Je reçois sur ce plateau Jean-Claude Coulibaly, chef de service politique au journal Le Patriote. Jean-Claude, bienvenue sur le plateau des Rassemblements Web TV. Merci. Alors, les élections locales reprennent dans certaines localités, notamment à Grand-Bassam, Bingerville, Port-Bouët, Le Guémont, Lakota, Lodibois, Rubuneau ou encore Boko. Alors, quels sont les enjeux de la reprise de ces élections pour les candidats RHDP et même au-delà pour le parti RHDP? D'accord. Je dirais que les enjeux sont à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau politique. Il s'agit en tout cas pour ces élections-là, municipales, les régionales qui vont être reprises, pour le RHDP, de confirmer en tout cas sa suprématie, sa première place en tant que sur l'échiquier des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était important. Et de deux, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est par rapport au PDCI. Il s'agit encore pour le RHDP de démontrer que, en dépit, en tout cas, de la sortie du PDCI, la rupture du PDCI et le RHDP, que rien véritablement n'a entamé à son assise nationale, à sa force, à son poids politique, en tout cas sur l'échiquier politique. Ça, c'est deux. Et de trois, il s'agit effectivement pour les populations. C'est-à-dire que le troisième niveau, c'est le niveau des populations. Les populations ont besoin de développement, comme on le sait, ont besoin de bien-être, ont besoin en tout cas de progrès. Et ces élections-là sont capitales en ce sens que ceux qui seront choisis comme maire au conseil, au président du conseil régional, sont ceux-là qui vont en tout cas bâtir le développement et le progrès de demain. Et quelles sont les chances et les atouts des candidats RHDP? Oh, les atouts, je pense, sont d'abord le bilan, en tout cas éloquent, du RHDP, le bilan qui a été fait sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Il est clair qu'un candidat RHDP qui n'exploite pas ce bilan-là, en tout cas, part handicapé. Mais je pense que tous les candidats RHDP sont tous conscients qu'il faut effectivement capitaliser ce bilan-là, expliquer qu'ils ne sont que le prolongement, en tout cas, du travail abattu au plan national, au plan local. Ça, c'est un premier temps. Et le deuxième temps, c'est que il y a ce qu'on appelle l'effet domino, vous voyez, en politique. Et il faut véritablement que la population sache que le candidat RHDP qui sera élu, qui sera un élu local, soit un conseiller municipal ou bien un conseiller régional, c'est ce candidat RHDP qui est le meilleur interlocuteur pour la population, auprès du président de la République, auprès du gouvernement. Et je pense que les candidats RHDP ont toutes leurs chances en tout cas pour cette reprise des élections par rapport aux choses, si vous voulez, aux raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Voilà. Et est-ce que la reprise de ces élections-là permettra de calmer les tensions, de calmer les uns et les autres et surtout rassurer les candidats qui reprennent donc la campagne? Oui, parce que d'abord, il faut expliquer que le juge est un citoyen qui vit dans la société. Lorsque, par exemple, au niveau du droit, si le juge pense qu'avec le droit, en s'appuyant sur le droit, il peut apaiser, le juge prend la décision qu'il faut. Et je pense que c'est ce que les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême ont fait dans certaines localités. Et quel est l'enjeu pour le RHDP de remporter la victoire dans ces différentes localités? L'enjeu, je l'ai dit, est simple. Le RHDP a pour mission de bâtir la Côte d'Ivoire, de conduire la Côte d'Ivoire dans le progrès et le développement, et surtout de la maintenir dans la stabilité et la paix. Et on ne peut pas maintenir un pays dans la stabilité et la paix si véritablement on n'a pas une assise nationale, si on ne prend pas le contrôle de la quasi-totalité des localités. Et c'est ça, véritablement, la bataille du RHDP. C'est aussi ça que les autres partis politiques essayent de lui contester. Vous voyez, c'est le jeu politique, le jeu de la démocratie. Mais il appartient au RHDP de montrer sa force partout en Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas que derrière tous ces combats, il y a ce qu'on appelle l'échéance qui est importante, celle de 2020. Il faut d'abord montrer qu'en 2018,
on est bien assis au plan national, on est la première force politique et qu'on ne peut pas nous contester cette force-là, ce rang-là, pour pouvoir espérer en 2020 se maintenir au pouvoir. Voilà un peu l'un des enjeux, sinon l'enjeu principal de ces élections. Et comme je l'ai dit, le reste, ce n'est que des enjeux secondaires qui sont par rapport à le développement, à continuer ce que le président Ouattara a commencé depuis qu'il est au pouvoir avec son gouvernement, c'est dire rendre vraiment les populations ivoiriennes dans un cadre vraiment, je dirais, bien heureux, faire en sorte que les routes soient bâties, les autoroutes soient bâties, faire en sorte que les infrastructures, en tout cas de première nécessité, soient sur place, c'est-à-dire que l'accès à l'eau potable ou bien l'accès à l'électricité, etc., qui sont, si vous voulez, les infrastructures basiques dans une société pour que les populations aient un minimum de bien-être. Et voilà. Et du coup, souvent, il revient que l'opinion publique pense que la justice serait aux ordres et que la CEI ne serait pas si impartiale que ça. Alors, est-ce que cette reprise des élections ne vient pas démentir ce que cette certaine opinion pense? Ceux qui l'ont dit ont eu pour leur compte, je pense. Et il y a même un parti qui s'est mis à faire la comptabilité par rapport aux requêtes favorables pour lui et les requêtes non favorables. Il s'est rendu compte que finalement, dans ce comptage-là, si je peux m'exprimer ainsi, son parti a gagné. Or, c'était le premier parti c'était ce parti-là qui a dit que, bon, voilà, il y avait la pression, il y avait des intimidations, en tout cas sur les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême. Aujourd'hui, en tout cas, les faits sont là, les faits sont têtus, les faits sont en train de démontrer le contraire. Les faits sont en train de démontrer qu'en fait, c'était en vérité une grosse manipulation pour essayer de justifier peut-être des défaites, sinon la confirmation de certaines défaites. Mais il est clair que les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême ont démontré par A plus B qu'ils ne sont pas aux ordres, qu'ils n'ont été intimidés ou ils n'ont subi aucune pression. Ils ont fait leur travail de juge sur la base des éléments, de droit, sur la base des éléments objectifs. Je crois même que c'est la toute première fois que des élections sont réorganisées, en fait, sont refaites en Côte d'Ivoire. Non, c'est l'impression qui se dégage. Mais en réalité, ce n'est pas la toute première fois. Il y a eu, dans les élections municipales de 2013, des reprises, telles que dans une commune comme Anyama, où les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême ont demandé à ce que les élections soient reprises pour certains faits. Donc, ça vous dit que ce n'est pas la première fois. Mais les gens en parlent parce que pour cette édition 2018, il y a en tout cas les incidents d'une certaine ampleur. Il y a eu beaucoup d'incidents. Il y a eu même au moins 4 morts au cours de cette édition-là, qui donne un cachet particulier, en tout cas, à ces élections. Mais je pense que on ne reprend pas les élections dans une localité pour les reprendre. Je parle, par exemple, je prends le cas, par exemple, de la reprise des élections dans le Lodjibois et à Lakota. Cela a été, si vous voulez, décidé par les juges, par un argument vraiment objectif qui a été soulevé par le candidat du PDCI, RDA, Dominique Babli. Il est natif de Lakota, il est né à Lakota, Lakota est sa base. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces élections? Ces élections sont jouées sur 300 voix. Alors qu'à Lakota, par rapport aux incidents, compte tenu des incidents, il y a eu 7 urnes qui ont été, en tout cas, cassées. Et cette urne-là, quand on fait l'estimation, c'est plus de 1000 voix. Il a estimé que si ces urnes-là n'étaient pas cassées, il avait des chances, en tout cas, de renverser la tendance et de remporter ces élections. Les juges ont été sensibles à cet argument-là. Et les juges donc ont décidé d'annuler les élections dans le Lodjibois. Mais on ne peut pas annuler les élections dans le Lodjibois sans annuler les élections à Lakota où il y a eu les incidents. Tout à fait. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez. Ça vous dit que les juges ont travaillé vraiment dans la tranquillité, sans passion, sans pression. En tout cas, ils ne sont pas aux ordres, comme le disent certaines personnes, et ils continuent toujours de prouver qu'en Côte d'Ivoire, il y a des juges courageux qui peuvent dire le droit. Et vous savez, le président de la République a toujours dit que je n'interférerai jamais dans les décisions de justice. Et c'est ce qui se passe. Et les décisions, en tout cas prises par
par ces juges-là montre que le président de la République est fidèle à ses principes et continue toujours dans ce sens-là. Voilà. Alors à Bassam, on parle de braquage électoral. Qu'est-ce qui se passe également à Bassam? Bassam, je pense que il y a un candidat qui peut-être pense que il joue vraiment le combat de sa vie, qui essaie un peu de faire de l'exagération. Et ça, je pèse mes mots. Je pense qu'une élection, comme son nom l'indique, c'est une élection. L'élection fait partie du jeu démocratique, où on va à une élection pour gagner ou pour perdre. On ne peut pas exclure la défaite. Et je pense que le candidat du PDCI à Bassam, lui, il exclut la défaite. Pour lui, il faut coûte que coûte gagner ces élections. Et c'est ce qui crée tous ces problèmes. Il donne d'abord dans le tribalisme, il donne dans la surenchère. Et je pense que ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas à cause d'une élection, on peut par exemple boycotter, saboter une fête comme la Bissa, qui n'appartient plus aux Bassamois, qui n'appartient plus à Bassam, mais qui appartient à toute la Côte d'Ivoire entière. La Bissa, si vous voulez, une activité touristique aujourd'hui. À cause de la Bissa, il y a certains qui quittent en France, qui quittent en tout cas à l'étranger pour venir participer. Ça régénère des revenus. Ailleurs, vous ne verrez pas cela. À Jérusalem, où je suis allé au moins 2 fois, il y a les Arabes, il y a les Palestiniens, mais vous ne verrez jamais les Arabes et les Palestiniens se battre à Jérusalem. Soit c'est à Gaza ou dans les autres villes. Et même s'il y a des chauffourées, ces chauffourées ne durent que quelques heures, pas plus. Parce que tout le monde est convaincu dans cette ville-là que ce qui nous fait vivre, ce qui apporte comme ressources financières à Jérusalem, c'est, si vous voulez, l'activité touristique, où tout le monde y gagne. Toutes les familles sont nourries à Jérusalem par l'activité touristique, à tous les niveaux. Je pense que c'est des choses qui devraient nous inspirer. Je pense que M. Ezalé a été mal inspiré d'agir ainsi, en instrumentalisant, en prenant en otage la Bissa. Et puis, je vais vous dire une chose. Bassam, nous tous sommes dans ce pays, nous connaissons véritablement les différentes localités, nous qui avons un certain âge. Bassam est une ville cosmopolite. C'est depuis l'époque coloniale, puisque Bassam a été la première capitale de la Côte d'Ivoire. Toutes les communautés vivent à Bassam. Vous ne pouvez pas véritablement essayer d'être quelque chose, ou bien quelqu'un à Bassam, si vous ne faites pas le trait d'union avec toutes ces communautés-là. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre communauté, souvent sur votre ethnie, et puis espérer remporter des élections. Ce n'est pas possible. Le maire sortant, Ezalé, en 2013, il a été le candidat du RHGP. Pourquoi il n'est pas allé en tant que PDCI, avec l'étiquette PDCI? Parce qu'il savait qu'en allant avec l'étiquette PDCI, il n'avait pas de chance de remporter ces élections. Parce que le RHGP est le creuset de tous les brassages, le creuset de tous les peuples, le creuset de toutes les ethnies. Le RHGP ratisse large. C'est un rassemblement. Et il le savait, c'est pourquoi il allait à cette étiquette. Et qui l'a conseillé d'aller sous l'étiquette au RHGP? Mais c'est le même roi des Nzima Kotoko qui aujourd'hui fustige. C'est ce même roi-là qui l'a conseillé à aller à un RHGP. Et il a été élu. Mais le contraire aurait étonné vraiment tout le monde, qu'il soit élu en tant que maire avec l'étiquette PDCI. Tout à fait. C'est le contraire qui aurait étonné. Mathématiquement, il ne peut pas gagner les élections en tant que candidat PDCI à Grand Bassam. Il le sait. Il sait qu'il ne peut pas. Il dit qu'il y a des cadres du RDR qui l'ont rejoint et qui sont premiers adjoints, mais je ne sais pas où sont combien. Celui qui est deuxième ou troisième sur la liste est un cadre du RDR. Mais enfin, ça peut se faire, mais est-ce que ce cadre-là est allé avec les militants du RDR qui sont assez disciplinés? Je ne le pense pas. Et ce n'est pas seulement le RDR. Aujourd'hui, Jean-Michel Moulot a l'assentiment, sinon l'onction des 2 rois. Le roi de Mossou, qui est le roi des Abourés. Le roi de Nzima Kotoko. Il a en tout cas l'onction de ces 2 rois. Mais avec tous ces soutiens, mais il est clair que la victoire ne peut que lui revenir. Bon, il a contesté, il a tempêté, et comme je l'ai dit, l'annulation ne s'est pas faite parce que Georges Ezalé a brûlé la place à Bissa, où il a contesté, en tout cas, il a en tout cas
avancer le fait que les résultats ont été inversés en sa défaveur. Mais ce n'est pas ça. Les élections ont été, en tout cas, invalidées à Bassam, comme je l'ai dit, c'est parce que la proclamation s'est faite à Abidjan. À Abidjan, au lieu de se faire à Bassam. Mais sa requête a été rejetée. Sa requête qui consistait à lui donner sa victoire, selon lui, qui lui a été volée, a été rejetée par les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême. Donc, pour vous dire qu'il faut dépassionner ces élections-là, à Grand Bassam. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vraiment, on aimerait savoir, qu'est-ce qui se passe à Bingerville? À Bingerville, bon, les élections ont été reprises parce que les gens estimaient qu'il y a eu de gros problèmes organisationnels. Et les gens estimaient qu'il fallait reprendre ces élections. Maintenant, ce qu'on voit à Bingerville, ce n'est qu'une recomposition, et en tout cas des alliances du paysage politique. Le candidat RHDP, qui est le maire sortant, Begro Dioma, a décidé de se retirer des élections. Voilà. Et donc, vous voyez que quand c'est ainsi, le RHDP n'a plus de candidats. Mais que faire les autres, ceux qui étaient sur les différentes listes? Ils sont obligés véritablement d'aller sur les autres listes existantes. Donc, les gens se sont rendus compte que peut-être que c'était l'occasion de refaire des alliances. Et c'est ce qui faisait faire actuellement Jacques Ahin, d'un côté, Jean Ahin, pardon, d'un côté, et Issouf Doumbia, par exemple, de l'autre côté. Et c'est ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, des cadres du RHDP qui soutiennent Doumbia. Il y a des cadres aussi du RHDP qui soutiennent Jean Ahin. Et donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle une recomposition. Maintenant, ces deux coalitions qui sont face à face, qui vont à l'assaut des électeurs, qu'est-ce que cela va donner? Bon, réponse, en tout cas, le samedi soir. Jean-Claude, merci beaucoup. Et c'est sur cette interview qu'on referme le JT d'aujourd'hui. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV. L'info, la vraie pour vous.